Bon fête toutes et à tous, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter, vous montrer presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne dans les derniers jours. Aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale car le 25 avril de chaque année, l'Égypte célèbre la fête de la libération du Sinaï. Cette fois-ci, l'Égypte célèbre le 40e anniversaire. À cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé un mot de circonstance où il a félicité le grand peuple égyptien pour ce jour mémorable qui restera pour toujours source de fierté de tous les Égyptiens. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd'hui que le 25 avril restera toujours un jour éternel gravé dans la mémoire de la nation égyptienne. Ici, c'est ajouté que ce jour incarne également la ferme volonté, la forte détermination d'une génération consciente des valeurs d'appartenance et de loyauté à leur patrie et qui se sont sacrifiés de leur sang et de leur vie pour défendre et protéger son territoire. Le chef de l'État s'est adressé ce lundi au peuple égyptien à l'occasion du 40e anniversaire de la restitution du Sinaï à l'Égypte, où le président a salué l'âme des martyrs qui se sont sacrifiés pour récupérer cette partie très chère à la patrie égyptienne. Le chef de l'État a de même rendu hommage au corps diplomatique égyptien qui a mené avec patience et virtuosité la bataille de négociation, parvenant enfin à conclure un accord de paix avec l'ennemi pour la récupération de chaque pouce du territoire égyptien. Rappelez qu'hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli à l'aéroport du Caire Son Majesté le roi Abdallah II de Jordanie et son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli hier, lors d'une rencontre cordiale au palais d'Al-Ittihadiyya, Sa Majesté le roi Abdallah II Ben Al-Hussein, roi du royaume hachimite de Jordanie, et son Altesse le prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la rencontre, un banquet d'iftar a été offert en l'honneur des honorables invités d'Égypte. Lors de l'iftar, les dirigeants ont échangé les félicitations à l'occasion d'Aïd al-Fitr. Le président al-Sisi a exprimé son appréciation pour les relations étroites et historiques unissant les trois pays au niveau officiel et populaire. En plus de l'imbrication civilisationnelle étendue entre eux, soulignant l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération constructive entre le Caire, Amman et Dubaï, afin de se lancer ensemble vers de larges horizons de partenariat stratégique, menant à des relations étendues et réalisant les intérêts communs et la promotion de l'action arabe commune. Surtout à la lumière des grands défis auxquels la région est confrontée, ainsi que les crises économiques et sociales résultant des multiples évolutions régionales et internationales. De leur côté, les deux invités égyptiens ont apprécié les liens étroits qui unissent les trois pays, soulignant leur souci d'élever la coopération avec l'Égypte au niveau du partenariat stratégique au bénéfice des peuples frères des trois pays. Afin de maximiser leurs bénéfices des opportunités et des potentiels inhérents aux relations de coopération entre eux, donnant plus d'élan à cette coopération fructueuse dans les différents secteurs. En outre, ces relations représentent une pierre angulaire pour le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que le rétablissement de l'équilibre dans la région grâce à l'importance cruciale de l'Égypte, de la Jordanie et des Émirats arabes unis au niveau régional et international. Le porte-parole a ajouté que lors de la rencontre, on a examiné l'évolution des différents processus de coopération entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats. Dans ce contexte, il a été convenu de poursuivre la coordination et la concertation sur toutes les questions et dossiers d'intérêt mutuel, dans le but d'unifier les visions et les actions, de renforcer l'action arabe commune et de déployer des efforts nécessaires pour préserver la sécurité nationale arabe. De plus, on a examiné les derniers développements de la région, en particulier les développements du processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que la coordination existante entre les trois pays. Dans ce contexte, à la lumière des développements en cours à Jérusalem.
Dans le même contexte, les dirigeants ont souligné le respect du rôle de la tutelle hachémite historique dans la protection des lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem. Le président Abdel Fattah Sisi a félicité son homologue français Emmanuel Macron après que ce dernier ait remporté les élections présidentielles pour un second mandat. Le président Sisi lui a souhaité davantage de succès dans la direction de la France pour réaliser la prospérité, mais aussi le progrès dans ce pays. Le chef de l'État a assuré que les relations égypto-françaises resteraient toujours historiques et distinguées. Le président Sisi a exprimé son intérêt de poursuivre les consultations et la coordination avec Paris en ce qui concerne les dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. En fait, dans le cadre de la célébration de l'Égypte du 40e anniversaire de la libération du Sinaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé hier une gerbe de fleurs sur le mémorial de soldats inconnus en l'honneur des martyrs des forces armées dans la région de Madinat Nasra. Les explications tout de suite. Donc, nous devons vous, bien sûr, proposer encore une fois cette information. Le président de Fattah Sisi a déposé hier une gerbe de fleurs sur le mémorial de soldats inconnus en l'honneur des martyrs des forces armées dans la région du Madinat Nasra. Passons à une autre nouvelle, toujours concernant le 40e anniversaire de la libération du Sinaï. À cette occasion, le président Sisi a reçu des messages de vœux de la part du Premier ministre, du ministre de la Défense et de l'Intérieur. Le chef de l'État a également reçu un message de félicitations du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad El-Taïb, à l'occasion de la fête et de la libération du Sinaï. Dans son message, M. Taïb a souligné que cet événement immortalise une épopée historique inoubliable de fierté et de dignité. Pour sa part, le mufti de la République, Dr Shawqi Alam, a félicité le président Sisi, commandant suprême des forces armées, à l'occasion de la fête de la libération du Sinaï, symbole des sacrifices présentés par l'armée égyptienne pour la libération et l'indépendance de la patrie. Sur son compte sur les réseaux sociaux, la première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a félicité les chrétiens d'Égypte à l'occasion de Pâques orthodoxes, invoquant Allah de garder préserver les sentiments d'amour et de solidarité reliant les deux composantes de la société égyptienne. La première dame d'Égypte a également félicité tout le peuple égyptien à l'occasion de Chaminissim, ou la fête du printemps, célébrée par les Égyptiens, toutes tendances confondues. Donc encore une fois, chers téléspectateurs, nous devons jeter un coup d'œil sur le président Abdel Fattah Sisi qui a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial de soldats inconnus en l'honneur des martyrs des forces armées à Madinat Nasra. Dans le cadre de célébrations par l'Égypte, les forces armées égyptiennes du 40e anniversaire de la libération du Sinaï, le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, accompagné du premier lieutenant général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, et le lieutenant général Osama Askar, chef d'état-major des forces armées, ont déposé des couronnes de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées à Madinat Nasr. La musique militaire a joué l'hymne du martyr. Ainsi, le président Al-Sisi s'est rendu sur la tombe de feu, le président Mohamed Anwar el-Sadat, et a déposé une couronne de fleurs et a récité Al-Fatiha, dédiée à son âme pure. Le président a adressé à cette occasion ses félicitations aux chefs des principales branches, à un certain nombre de forces armées et de hauts responsables de l'État.
Le président a adressé à cette occasion ses félicitations aux chefs des principales branches, à un certain nombre de chefs des forces armées et de hauts responsables de l'État. Au niveau économique, l'Égypte est devenue plus attrayante pour les investissements avec des opportunités de développement prometteuses basées sur une infrastructure solide et de soutien. C'est ce qu'a affirmé en fait le ministre des Finances Mohamed Moït lors de sa rencontre avec le représentant de la Banque d'import-export des États-Unis. M. Moït a indiqué que l'Égypte a dépensé 400 milliards de dollars pour développer l'infrastructure au cours des 7 dernières années, ajoutant que le plan de relance économique après la crise mondiale actuelle comprend un paquet de mesures stimulant les investissements étrangers et nationaux, notamment dans le secteur privé. Le ministre des Finances a de même signalé que la Banque d'import-export des États-Unis pourrait jouer un rôle central dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays pour réaliser les intérêts des deux peuples amis dans le cadre de relations historiques étroites entre l'Égypte et les États-Unis. Moït a appelé le représentant de la Banque d'import-export des États-Unis à profiter des opportunités d'investissement, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie pétrochimique, du dessalement de l'eau, des médicaments, des communications, des technologies, de l'information, du fer, de l'acier et des transports. Clôturons donc cette édition par cette information. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, M. Mohamed Moït, plutôt Mohamed Abdel Ati, a indiqué que le ministère de l'irrigation déploie des efforts continus pour assurer les besoins hydriques nécessaires aux différents secteurs, ce qui impacte positivement la réalisation des objectifs de développement durable. Lors d'une réunion avec les membres de la commission permanente chargée de régularisation du débit du Nil, M. Abdelati a passé en revue la situation hydrique dans les différents gouvernorats. La commission se réunit régulièrement pour prendre les mesures nécessaires à la gestion du débit du Nil et pour suivre la situation hydrique. C'est ce qu'a ajouté le ministre de l'Irrigation. C'était tout donc pour cette édition. Bonne fête à tout le monde. Au revoir.